L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Jeudi 24 novembre 2022, 34e semaine du temps ordinaire, année C. Les lectures sont lues par Marie-Pascale Johnson et Justin Djikounou, diacre de la Société des Missions Africaines, commentées par le Père Walter Ouamédé de la Société des Missions Africaines. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 18, versets 1 à 2 et 21 à 23, chapitre 19, versets 1 à 3 et 9a. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante: Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs,
repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors, un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant: Ainsi, d'un coup, sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait: Alléluia! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit: Alléluia! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit: Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 100. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées,
alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, dépeint un caractère assez sombre. Il prédit la destruction de Jérusalem avec des conséquences terribles pour ses habitants. Il parle de puissantes perturbations dans le cosmos qui terrifieront des gens partout. Pourtant, juste au moment où tout sera le plus sombre, le Fils de l'homme apparaîtra avec puissance et gloire, apportant la rédemption, la libération à tous ceux qui auront eu confiance en lui. Cette prédiction de Jésus ne peut être simplement historique et temporelle. Elle est un message qui s'adresse aussi bien pour nous et pour notre temps. En effet, il y a des moments où les choses semblent si terribles que nous raisonnons comme des hommes et femmes sans espérance. Le désordre public, par exemple, le comportement criminel des gens qui nous entourent, la maladie personnelle des proches et des amis, les choses sur lesquelles nous avons peu ou pas de contrôle peuvent nous laisser profondément ébranlés. Mais dans les crises où nous sommes le plus conscients de notre fragilité, le Seigneur est toujours proche. Notre Sauveur ressuscité donne de la force dans notre faiblesse. Il peut dissoudre nos peurs et renforcer notre détermination à nous tenir debout, la tête haute, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Chaque fois que les ténèbres semblent prévaloir et prendre le dessus sur nous, nous devons nous accrocher fermement, car la lumière de Dieu ne cessera jamais de briller et les ténèbres ne la vaincront jamais. Souvenons-nous toujours de la grande béatitude de l'Apocalypse et du répond de notre somme responsoriale d'aujourd'hui. Heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau. Oui, nous le sommes. Saint André d'Agde et ses compagnons que nous célébrons aujourd'hui l'ont montré, et ceci jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Qu'ils deviennent pour nous modèles de foi. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo.